Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, quand les femmes eurent entendu les paroles de l'ange, vite elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles étaient en chemin, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer au grand prêtre tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être réunis avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme en disant : « Voici ce que vous direz. Ces disciples sont venus voler le corps la nuit pendant que nous dormions. Et si tout cela vient aux oreilles du gouverneur, nous lui expliquerons la chose et nous vous éviterons tout ennui. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions. Et cette explication s'est propagée chez les Juifs jusqu'à aujourd'hui. Le Livre du ciel, tome 4, le 7 avril 1901. Mon adorable Jésus continue de me priver de sa présence. Voilà l'extrême nécessité que j'ai de demeurer avec Jésus. À tort ou à raison, je ne veux rien savoir. Ce que je veux savoir, c'est que je veux Jésus. J'espère que le Seigneur voudra pardonner à cette pauvre petite qui, parfois, commet des sottises. Alors que je me trouvais dans cet état, je vis brièvement mon adorable Jésus dans l'acte de sa résurrection. Il avait le visage illuminé d'une splendeur incomparable. Il me semblait que l'humanité très sainte de notre Seigneur, bien que chair vivante, était resplendissante et transparente, de sorte qu'on voyait clairement en elle la divinité unie à l'humanité. Pendant que je le voyais aussi glorieux dans une lumière qui provenait de lui, il me semblait qu'il me disait : « Mon humanité a reçu beaucoup de gloire par le moyen de la parfaite obéissance, laquelle, en détruisant totalement la nature ancienne, m'a restitué la nouvelle nature, glorieuse et immortelle. Ainsi, par le moyen de l'obéissance, l'âme peut former en elle la parfaite résurrection aux vertus. Voici comment. Si l'âme est affligée, l'obéissance la fera ressusciter à la joie. Si elle est agitée, l'obéissance la fera ressusciter à la paix. Si elle est tentée, l'obéissance lui procurera une chaîne plus forte pour lier l'ennemi. Et elle le fera ressusciter victorieuse des embûches diaboliques. Si l'âme est assiégée par les passions et les vices, l'obéissance, en tuant ceux-ci, la fera ressusciter aux vertus. C'est ce que l'obéissance fait dans l'âme. Et lorsque le temps sera venu, elle causera aussi la résurrection du corps.